vu il y a de cela quelques semaines les 5 esprits les plus dangereux et les plus coriaces du 21e siècle. Les esprits impurs du 21e siècle qui décident de combattre l'être humain, qui décident de combattre les nations. Et nous avons cité, et nous avons dit que le premier esprit était l'esprit des eaux. Amen, je récapitule rapidement. Nous avons vu l'esprit des eaux dans le livre de Genèse chapitre 19 à partir du verset 4. Et nous avons dit le deuxième esprit, c'était l'esprit de sorcellerie. Zacharie chapitre 10 à partir du verset 2. Le troisième esprit, on avait parlé de l'esprit de distraction. Après, on avait parlé de l'esprit de destruction, la montagne de destruction. Jérémie 51 à partir du verset 25. Amen. On a parlé ensuite de l'esprit de mensonge. Amen, qui était un point essentiel que le diable utilisait au 21e siècle. Et enfin, on avait vu ce qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Psaume 91 à partir du verset 3. Alléluia. Alors, regardez. L'une des solutions, pour ne pas dire la solution que l'Éternel m'a fait comprendre, c'est que si nous voulons que nos nations soient libérées, si nous voulons être libérés de tout plan de Satan, si tu veux entrer dans la délivrance, parce que plusieurs fois on a prié pour toi et tu t'es rendu compte que les démons sont toujours là. Si tu veux entrer dans la délivrance, il faut que tu comprennes quelque chose. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9? Écoutez attentivement, on va lire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre quoi? Le discernement des esprits. À un autre quoi? Le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Écoutez, le premier élément que Dieu nous donne afin de vaincre les plans de Satan, c'est le discernement des esprits. Amen. Tu ne peux pas vaincre un démon que tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen. Il est impossible pour toi de vaincre quelque chose que tu ne connais pas. Il faut avoir le discernement des esprits. Quel esprit te combat? Parce que tu ne peux pas continuer à dire Satan, le feu sur toi. Non. Discerne quel est l'esprit qui te combat. Est-ce que c'est l'esprit des eaux? Est-ce que tu es le grand groupe des esprits des eaux? Est-ce que tu es le grand groupe des esprits de sorcellerie? Est-ce que tu es le grand groupe de la montagne de destruction? Est-ce que tu es le grand groupe de la distraction? Est-ce que tu es le grand groupe du mensonge? Est-ce que tu es le grand groupe aussi de quoi? Du filet de l'oiseleur. Dans quel grand groupe tu te retrouves? Le discernement des esprits. Voilà pourquoi je dis généralement, le premier don que Dieu donne à l'être humain ou aux chrétiens, c'est le discernement des esprits. Un chrétien qui n'a pas le discernement des esprits, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne. Parce que le discernement des esprits te permet de ne pas faire des erreurs et te permet de ne pas t'allier avec n'importe qui. Tu peux rigoler avec une personne, mais tu connais son esprit, son âme et son corps. Tu peux même rigoler, manger avec lui, mais tu connais son cœur. Voilà pourquoi il est important pour toi d'avoir le discernement des esprits. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à éclore dans ce monde? Parce que simplement, ils n'ont pas le discernement des esprits. Beaucoup de personnes disent que j'ai reçu le Saint-Esprit, commence à parler en langue. Est-ce que le parler en langue est le seul don que nous avons reçu? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible parle du discernement des esprits, l'interprétation des langues, le don de foi. Donc avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Alors la grande question que j'aimerais te poser, est-ce que tu arrives à discerner le démon qui te combat? C'est quel esprit qui combat ta vie? Quel est le démon qui est en train de détruire ta destinée? Quel est l'esprit maléfique qui a décidé d'attaquer tes finances? Ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix, tout démon qui attaque tes finances est paralysé par le feu, par le sang. Oh, pendant que ta main droite est levée, je déclare sur ta destinée, tout esprit qui combat tes finances est abaissé par le feu, par le sang. Si tu dis amen, quelque chose est en train de se passer. La deuxième des choses, lorsque tu discernes l'esprit et que tu sais maintenant que c'est un esprit de sorcellerie au niveau du quartier, peut-être que c'est un fantôme qui est dans la maison, qui est en train de combattre ta vie. Si tu ne comprends pas le message, c'est pas grave par rapport aux esprits de sorcellerie. Va suivre l'ancien message, tu comprendras mieux. D'accord? Va suivre l'ancien live. Amen. Voilà pourquoi il est important de s'abonner, activer la cloche de notification pour suivre tous les enseignements qu'on donne par la grâce de l'Éternel. Amen. Peut-être que c'est un fantôme de la maison. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est un esprit des eaux. Tu es dans le grand groupe des esprits des eaux. À chaque fois, tu te rends compte que les esprits des eaux te combattent. À chaque fois, difficulté avec l'enfantement, difficulté avec le mariage, tu es toujours attiré par des hommes, tu es toujours attiré par des maquillages, les crayons et tous les rouges à lèvres de 5 kilos, je ne sais pas, tu es toujours attiré par des choses bizarres. Il faut que
que tu puisses comprendre quelle entité spirituelle te combat. Amen. Il y a des gens qui font les faux cils de 40 mètres de long et 10 mètres de large. Il y a des personnes qui font les faux ongles. Voilà. Faux ongles, faux pieds. Et ça monte jusqu'à ça veut toucher le ciel. Il faut comprendre clairement que ce n'est pas mauvais la beauté. Esther était dans la beauté. Et Esther était belle. Mais l'exagération. La Bible fait toutes choses avec modération. Amen. Lorsque tu fais de l'exagération, dans l'excès, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu t'exposes et tu exposes ta vie spirituelle. Alors quel est l'esprit un peu qui te combat? Il faut le discerner. Lorsque tu finis de discerner l'esprit, le deuxième élément que tu dois avoir, c'est la vie de prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous dit clairement, priez sans cesse. Lorsqu'un bébé naît, il pleure comment? Ça veut non, ça veut dire que sa manière de parler, sa manière de communiquer. Amen. Toi également, quand tu es né en Christ, c'est une manière de communiquer, une manière de prier. Et ta manière de prier, c'est là. Ça arrive à maîtriser tout le monde. Non, tu arrives à maîtriser les démons avec Mais quand le bébé grandit, 3 ans, il ne fait plus trop le il commence à parler un peu. Il dit maman, il dit papa, il dit bonjour, il dit bonsoir. Et toi, tu es né, tu as commencé à prier 2 minutes de prière. Dieu t'a laissé, ça a commencé à détruire les esprits autour de toi, tu étais bien. Mais le même là ne peut plus continuer quand tu as 3 ans de ministère. Le même là ne peut plus continuer quand tu as commencé à travailler et que les combats commencent à se lever contre toi. Il faut monter, il faut grandir. Lorsque l'enfant atteint maintenant 15 ans, il parle couramment. Mais il ne parle pas comme un enfant de 30 ans, mais comme un monsieur de 45 ans. Mais lorsqu'il a 15 ans, il a un certain niveau de mentalité et même de langage. Tu priais seulement que 10 minutes, 15 minutes. Non. Maintenant, tu dois être constant dans la prière. Et tu dois avoir le volume dans la prière. Parce que dans la prière, il y a la constance et il y a le volume. Les deux choses vont de pair. Troisième des éléments que tu dois avoir, après avoir identifié le démon, après avoir compris quel type de démon te combat. Amen. Et après avoir commencé à prier, il faut que tu puisses avoir ce moment-là qu'on appelle avoir un père spirituel. Il est important pour ta vie et pour ta destinée d'avoir un père spirituel. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est très important pour toi d'avoir ce qu'on appelle un père spirituel. Amen. Peut-être que le thème père spirituel peut choquer le maximum de personnes. Mais il faut avoir celui qu'on appelle un guide spirituel. Il faut avoir un berger. Gloire à l'Éternel. Il faut avoir un berger, quelqu'un qui est au-dessus de toi. Quelqu'un qui peut t'orienter, quelqu'un qui peut t'expliquer et quelqu'un qui peut te montrer des choses fortes. Il faut avoir quelqu'un qui est au-dessus de toi. Maintenant, toi, tu décides de ne pas avoir un père spirituel. Tu décides volontairement de pouvoir marcher toi seul. Et quand on te demande, tu dis le voile du temple est déchiré, on a tous accès au Saint-Esprit. Qui t'a expliqué même le Saint-Esprit là, c'est quoi? Alléluia. Il nous faut impérativement avoir un père spirituel. Et ce n'est pas seulement avoir un père spirituel, mais honorer ton père spirituel. Si tu veux que les esprits puissent avoir peur de toi, il faut avoir une paternité spirituelle. Tu sais pourquoi? Parce que les démons ne te verront pas toi, mais ils verront ton père spirituel au travers de toi. Et ils verront aussi le père spirituel du père spirituel. Et ils verront Dieu. Voilà pourquoi souvent je suis choqué de voir des personnes qui ont en même temps 3 pères spirituels. Ce n'est pas possible. Tu fais mal. Tu fais une erreur. Tu as un père spirituel. Tu as une personne qui te suit. Tu as une personne qui te dirige. Tu as une personne qui est ton confident. Tu l'appelles. Papa, voilà tel projet que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, il prie et il te donne la réponse. En fait, ce n'est pas l'homme de Dieu qui te préserve, mais c'est Dieu qui te préserve au travers de ton père spirituel. Comprenons-le clairement. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut pas. Parce que lui-même, il se protège par Dieu. Mais comme tu as une autorité spirituelle qui a été établie par Dieu, Dieu maintenant voit le travail légal par lequel il peut passer maintenant pour te... Regardez tous les grands, tous les héros de la foi, ils ont appris quelque part. Ils apprennent quelque part. Donc l'élément qui fait en sorte que les esprits des eaux, les esprits de sorcellerie, les distractions, les démons, le filet de l'oiseleur arrivent à te déstabiliser, c'est que tu es partout en même temps. Et quand tu es partout en même temps, tu es nulle part. Je vous ai toujours dit que regardez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit clairement que Dieu commence à parler. Dieu parle aux 7 églises. Il parle à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, à l'église de Laodicée. Il parle à l'église de Philadelphie. Il parle à l'église de Pergame. Et Dieu commence à leur parler. Et Dieu leur dit quoi? Dieu leur dit, je connais ta fidélité, je connais tel, je connais tel. Mais lisez bien la parole de Dieu. Dieu dit clairement, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris
écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que les choses que Dieu reproche à l'église de Laodicée n'est pas la même chose que Dieu reproche à l'église d'Éphèse. Quatrième élément. Matthieu chapitre 17 verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Répète encore. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Amen. Nous avons compris les démons qui nous combattent. Mais si nous voulons les vaincre, numéro 1, il faut les identifier. Numéro 2, il faut avoir une vie de prière. Numéro 3, il faut avoir une paternité spirituelle. Mais le quatrième élément, c'est qu'il faut que tu puisses savoir qu'il y a une catégorie de démons qui sortent par le jeûne et par la prière. Voilà pourquoi j'aimerais te poser une question. La dernière fois que tu as jeûné là, c'était dans combien d'années même? La dernière fois que tu as pris 3 jours de jeûne sec sans manger, sans boire, c'était quand? La dernière fois que tu as prié Dieu en jeûnant, c'était quand? La dernière fois que tu as jeûné vraiment, pas du faux jeûne, le vrai jeûne où tu sais même que tu es en train de jeûner, c'était quand? Ce n'est pas les jeûnes scientifiques qu'on fait ici en France, aux États-Unis, qu'on fait au Canada, qu'on fait en Allemagne là. Les jeûnes où vous buvez un peu de café, vous prenez un peu de thé. C'est pas de ça que je parle. Il y a des personnes qui jeûnent et puis ils prennent le thé, ils prennent le café. Et quand tu demandes, ah non, j'ai oublié, il a pris un peu de bonbons. Écoutez-moi, Jésus-Christ est Dieu. Il a ses enfants, ses disciples, qu'il veut laisser sur cette terre pour aller au ciel. Et il les envoie en mission. Il leur dit, allez-y chasser un démon. Ils ont vu un enfant qu'on appelle l'enfant lunatique. Cet enfant-là, le démon le pousse dans l'eau pour le faire périr. Et souvent, il le pousse dans le feu pour le détruire. Et la Bible dit clairement que les disciples n'ont pas pu chasser ce type de démon. Les disciples ont beaucoup crié, sors, sors, rien ne s'est passé. À telle enseigne que le père de l'enfant était même abasourdi, désespéré. Il y a des personnes, vous devez comprendre, pourquoi les démons vous résistent? Parce que vous ne jeûnez pas. Jésus-Christ maintenant prend la parole. Il finit de libérer l'enfant. Les disciples demandent maintenant, comment tu as fait pour chasser le démon? Parce que nous on te voit faire ici. Tu lèves juste la main et puis les démons partent. On a fait ça là-bas aussi. Le démon n'est pas parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ leur donne le secret. Jésus-Christ leur dit, ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. J'aimerais vous dire, il y a des combats que vous ne pouvez pas remporter si vous ne jeûnez pas. Il y a un type de finance que tu ne peux pas avoir en tant que chrétien si tu ne prends pas le temps de jeûner. Tu ne peux pas combattre certains démons si tu ne jeûnes pas. La montagne de destruction, le démon de la montagne de destruction, le démon de l'oiseleur, Somme 80, tu ne peux pas le vaincre si tu ne jeûnes pas. L'esprit d'impudicité qui te combat, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas. Jésus-Christ sur cette terre, il est 100% Dieu, 100% homme, mais lui-même fait 40 jours de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons est une atmosphère trop pesante. Mon ministère a pris de l'élan et de la hauteur lorsque j'ai commencé à faire 21 jours de jeûne. Moi, si je te dis le nombre d'années que j'ai dans le ministère, tu as rigolé même. Tu as dit non, c'est pas possible. Et tout ce qu'il fait là, c'est le nombre d'années qu'il a. Oui, c'est le nombre d'années. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'aller vite. J'ai décidé d'entrer dans l'accélération. Amen. Quand j'ai pris les 21 jours de jeûne, sans manger, dans la présence de Dieu, c'est pas 21 jours de jeûne où tu dors. Je suis seul, personne ne rentre, personne ne sort. Je suis resté dans la maison pendant 21 jours. Je ne voyais pas le soleil, je ne sors pas. Je suis dedans, dans la maison, dans la chambre, 10 mètres carrés. Je suis sorti de là. Dieu m'a dit, je te donne 6 mois. C'est ce que Dieu m'a dit. Je te donne 6 mois. Parce que quand tu finis... Oh, est-ce que je peux expliquer ça? Je peux leur dire ça? Parce que quand tu finis le jeûne, le résultat ne se manifeste pas en même temps. Non. Quand tu finis le jeûne, Dieu prend un peu de temps pour voir ton assiduité. Dieu prend un peu de temps parce que tu as économisé, tu as emmagasiné. C'est en train de préparer des choses dans le monde spirituel. Et ça prend un peu de temps. Et quand ça s'ouvre, c'est le robinet qui est ouvert. Vous savez, souvent quand vous partez sous la douche, vous tournez le robinet, souvent ça ne marche pas, tu ne comprends pas. Et puis après, l'eau vient d'un coup en même temps. 5e élément. Si tu veux que ta vie puisse passer à un autre niveau, ce sont les actions prophétiques. Tu ne peux pas aller vaincre quelque chose qui est spirituel
sans toi-même entrer dans le monde spirituel. Regardez. Dans le livre de Jean chapitre 9, la Bible parle d'un homme du nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit Jésus-Christ était en train de marcher avec ses disciples. Quelque chose de bizarre s'est passé. La Bible dit que Jésus-Christ a vu un aveugle né. Ils ont dit, mais ce monsieur-là, il est né aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Mais pourquoi il est né aveugle? Jésus-Christ a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Mais regardez comment Jésus-Christ le guérit. Au lieu de le guérir, tu mets ta salive sur lui, tu mets la boue encore sur lui, et puis tu l'envoies. Dis à ton voisin, c'est bizarre. Jésus-Christ lui-même a utilisé les actions prophétiques. Il pouvait mettre la main sur les yeux de ce monsieur, il allait recouvrir la vue. Mais il prend la terre, il met sa salive, il met dessus, sur ses yeux, et puis il envoie. Va te laver. Lorsqu'on dit va te laver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement. Donc l'aveugle devait faire un mouvement pour aller vers le réservoir de Siloé. De là où l'aveugle était jusqu'au réservoir de Siloé, je suis convaincu que c'était long. C'était loin. Ça veut dire que tu vois que le monsieur il est assis. Il ne peut pas se lever. Il est aveugle. Il est mendiant. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de moyen de locomotion, de déplacement. Il n'a pas de cheval. Il n'a pas d'âne. Il n'a pas d'argent. Maintenant toi tu l'envoies. Maintenant est-ce que tu veux qu'il t'explique? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à nous expliquer pourquoi Jésus-Christ a pris la boue et a pris la salive. Jésus-Christ ne fait pas les choses bizarres. On ne peut qu'expliquer les choses prophétiques par quelqu'un qui maîtrise le prophétique. Oui. Que les pasteurs enseignent et que les prophètes puissent prophétiser et expliquer les choses qui ont trait avec le prophétique. Tu ne peux pas être pasteur et venir nous attaquer par rapport aux choses de prophétiques qu'on explique. Jésus-Christ était apôtre, il était prophète, il était pasteur, il était évangéliste, il était docteur. Jésus-Christ n'était pas seulement bon pasteur, mais il était aussi le prophète de l'Éternel. Il a dit à Nathanaël, je te connais, avant que tu sois ici, je t'ai vu, tu étais sous le figuier, ton prénom c'est Nathanaël. Dans Jean chapitre 1, c'est un prophète qui peut faire ces choses. Dis-moi amen que j'avance. Alors, les sont très importantes. Voilà pourquoi lorsque tu viens souvent dans l'église du prophète Ange, quand il vient de te consulter comme ça, puis il te dit prends une bouteille d'huile d'olive. C'est que c'est la bouteille d'huile d'olive qui est ta solution. Si il te dit prends des jours de jeûne, c'est que c'est le jour de jeûne qui est ta solution. Si il te dit qu'on va commencer au moment de jeûne, c'est que c'est le moment de jeûne qui est ta solution. Si il te dit prends une bouteille d'huile d'olive, après il te dit prends une bouteille, c'est que je suis dans un travail spirituel avec toi. Et tu comprends de quoi je parle? J'essaie de te travailler, de te formater spirituellement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le monsieur qui était aveugle, l'aveugle né, dans Jean chapitre 9, était aveugle à cause des alliances de la terre. Dieu était obligé de prendre la terre pour commencer à travailler sur la terre. Alléluia. Le problème de ce monsieur était un problème qui était rattaché à la terre. Les ancêtres avaient maudit la terre sur ses yeux. Voilà pourquoi il était aveugle. Donc Dieu voulait réparer ces choses. Donc Dieu devait d'abord partir vers la terre, casser l'alliance pour commencer à travailler sur la vie de ce monsieur. La terre était le symbole de l'alliance qui était brisée, le lien de famille, et la salive était le symbole de l'onction de Christ. Donc il fallait la terre paralysée et l'onction qui venait par Christ. Et il fallait le mettre maintenant sur sa bouche, sur ses yeux, afin maintenant qu'il puisse recouvrir la vue. Et maintenant on l'envoie au réservoir de Siloé. Envoyer c'est quoi? C'est la démarche dans le prophétique. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le prophétique parce qu'ils n'aiment pas la démarche du prophétique. Ce n'est pas ta démarche qu'on va utiliser, on va utiliser la démarche du prophétique. Je suis convaincu que ce monsieur a pensé que Jésus-Christ allait simplement agiter la main. Mais non, Jésus-Christ l'a... Parce que ce n'est pas toi qui choisis la démarche du prophétique, c'est Dieu qui choisit la démarche de l'action prophétique. Proverbe chapitre 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Amen. L'homme, l'être humain, tout comme lorsque l'être humain regarde l'eau, il se voit, amen, de la même manière, le cœur de l'homme reflète son caractère. Écoute-moi, j'aimerais te dire le 7e élément. Il faut que tu sois et que tu aies un cœur pur. Si tu veux vaincre les traits enflammés de Satan, il faut que tu puisses avoir un cœur pur. Si tu n'as pas un cœur pur, tu peux te retrouver dans la précarité. Beaucoup de personnes se rendent compte que les démons n'arrivent pas à partir parce qu'ils n'ont pas un cœur pur.